Salut. Alors là, c'est le replay du brunch, un tournoi à 20 euros qui est vers 13h ou 13h30 ou 12h30 sur Winamax. Cette fois-ci, j'ai laissé les. J'ai repris, comment on dit. J'ai repris Poker Tracker 4 qui est beaucoup plus pratique pour faire des reviews comme ça. Et j'ai laissé les stats. Et en plus, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que en fait, c'est les stats que j'ai au moment de la main. Donc, c'est pas les stats que j'ai maintenant. Il y a des joueurs comme. Bon, il n'y en a pas là, mais je crois que dès la deuxième table, il y a des joueurs que je reverrai en TF, bah, j'aurais pas les 300 mains sur eux, j'aurais juste le peu de mains que j'avais sur eux au moment de jouer les mains. Ce qui donc correspond mieux à la situation en temps réel. Par contre, ce que je trouve dommage et qui a pas mal d'importance dans ce tournoi, c'est qu'on ne sait pas combien de joueurs il reste. On sait pas quand on fait un replay comme ça, je sais pas combien, on sait pas combien on est, on sait pas combien il y a de. Alors attendez, peut-être qu'on peut voir en fait, je sais pas. Non. Ouais. La main d'avant, là, donc j'avais Dame Valet, je limp quand toute la table a limpé, le flop est hyper sec avec une top paire Valet en mise, pas très fort, il peut y avoir beaucoup de mains bizarres, euh, et on sera assez prêt à folder sur n'importe quelle opposition, parce que sur 3-6 Valet avec toute la table qui a limpé, 3-6 ça fait partie de leur range, Valet 3 aussi, etc. Euh, donc en fait je le prends vachement en light reg, je sais pas si vous avez vu la première main, j'avais 18 EV je crois, ou un truc comme ça, enfin c'est très, très late. Là, je complète pour relancer qui a été payé deux fois. On fait top pair. Je suis UTG, je prends pas le donc bet au flop. Il y a quand même eu une relance, ça aurait été un peu limpé, je l'aurais fait, mais là non. Par contre, vu que maintenant personne n'est intéressé à la turn, on est obligé de miser avec le top pair, même si la turn est un peu. La turn enlève un peu de valeur à notre top pair. Euh, et du coup, Valet 10 c'est contre Nenaji qui est un joueur assez tight. Euh, Ici, je vois pas trop l'intérêt de miser. Je pense que en termes de value, on est un peu juste. Il y a quand même quelques mains qui va miser et qui va perdre, quelques tirages couleurs peut-être. Ou, je sais pas. Il est quand même assez tight, mais peut-être 7-8 de carreau, des trucs comme ça. Mais après, voilà, il est quand même à 17-6 a priori, donc je pense qu'il aura pas beaucoup de 10 et 5, de paires de 7 qui vont payer et tout ça. Donc je check ici en m'apprêtant à voir ce qu'il fait, pensant qu'il est très tight. Et il check back avec une des mains qui me bat, à savoir paire d'as, donc c'est assez étonnant. Donc je me retrouve avec 15 bébés. Il y a un joueur qui relance, un joueur très deep qui relance, donc on fait tapis avec As-Dame, il fold. Quelques mains, quelques tours après, on n'a plus que 11 bébés, on a perdu quelques jetons et les blindes augmentent. Voici les As. Donc là on a le joueur deep qui a beaucoup de jetons, qui limp, donc il a vraiment l'impression qu'il a décidé de jouer toutes les mains. Donc comme on a 11 bébés, on va pas faire tapis avec As. C'est trop facile à jouer après sur un pot comme ça. Regardez, on a 14K, le pot fait déjà 9. Si un joueur colle, le pot fera 12. En- ils seront quasiment obligés de les mettre après et ça offre un tout petit peu plus de risques, mais surtout une bien meilleure récompense. C'est évidemment un truc qui marche que sur des tournois contre des adversaires vraiment pas très bons, mais ça marche. Il y a un joli setup. Du coup, on passe à 27 bébés.
Donc le tapis d'un mec qui en a deux. Donc là on a le joueur très loose qui le fish hein, qui relance. Donc je pense que As Valet Suited c'est une vraiment très bonne main, vraiment très bonne main dans cette situation. Cela dit j'ai pas du tout, on a 29 bébés, j'ai vraiment pas du tout envie de jouer un pot où où je vais jouer ma vie sur chaque street contre un fish comme ça, donc je flatte. Bon le flop est très bon. Il mise fort la turn. On n'a pas beaucoup plus, si on paye on est complètement commit. Donc, donc là bon bah les mains qu'il peut avoir hein, c'est un as. C'est une main faite qui mise pour protéger, donc il y a un as ou deux paires, même s'il n'y a pas beaucoup de deux paires ici. Il n'y a pas beaucoup de deux paires possibles. Euh, ou un gros cœur, ou alors aussi une paire et un cœur, du genre QJ avec le J de cœur, un truc comme ça. Donc bon, je préfère, il vaut mieux, je pense qu'il vaut mieux shove ici. On fera payer par défaut au moins tous les petits cœurs et toutes les mains qui ont presque aucune équité. Ainsi que les as moins bons, et il y en a beaucoup dans sa range puisqu'il a relancé et que c'est un fish et que les fiches aiment bien lancer les as. Donc c'est un pot assez important, on passe à 50 BB. Alors là en fait je prends cette décision. Le mec qui a payé a 11 BB. Donc en général dans ce genre de tournoi il y a deux possibilités avec 11 BB, c'est soit il a paire d'as, paire de roi, soit il est en aval complet avec un As-3 ou une connerie comme ça. Du coup, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment d'histoire de V ou de value, de machin, là, en faisant cette main, c'est juste pratique, je n'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie de mettre 4000 et de folder sur un truc comme ça, j'ai pas envie de check fold ou de check call. Donc je mets un conti-bet assez gros qui montre que je pourrais pas folder. Et si jamais il chauffe, ben, de toute manière, je pourrais plus folder avec les odds, avec les codes qu'on a, donc voilà. Donc là, il a paire de 9, il gagne. Il fait full. Donc là, je défends la bébé avec QJ contre Suzix qui a l'air d'être un peu reggae. Il a l'air assez agressif, c'est pour ça que je colle. Euh, je colle en pensant réviser la turn. Je pense que s'il y a un pic, ça va le calmer. Il y a pas mal de mains qui va pas 3 barrels. Cette là, c'est vraiment pas terrible. Il est pas terrible, mais il me donne quand même la plupart du temps l'occasion de voir le showdown parce que même s'il a un as, s'il a un as, il va sûrement checker s'il a un as seul, s'il a pas de paire. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé là. Donc en fait, c'est juste un 3-bet light. Je crois qu'il y a un petit bug du tracker avec un chiffre que j'ai pas compris. Donc c'est Suzix, donc c'est aussi, donc comme je vous disais, c'est lui il a des stats pour l'instant qui sont un peu reggae, qui ressemblent un peu à quelque chose.
Donc j'essaye d'en profiter un peu. Il a 21 bébés, donc c'est vraiment très pénible pour lui là, de shove ici sans une main forte. Je pense pas qu'il va shove en bluff, on est quand même sur un tournoi où, ce genre, où un tribet est rarement. Un tribet d'un reg, on va dire, est rarement light, puisqu'on est tous en train de jouer contre des fiches qui font n'importe quoi, donc on est quand même assez en ligne. C'est pour ça que je me permets de tenter un petit truc ici. Petit détail, juste, j'ai mis un bouton 2,6, donc ça m'arrive de temps en temps avec des mains intéressantes de relancer à 2,6 fois la blinde. Donc là on a Rafou on a King FR pardon, qui est à 9 blindes et qui relance. J'ai tellement vu ces temps-ci de mecs qui open fold qui raise pour fold avec 10, 11, 12, 13 blindes, que du coup, même si Roi Valet sur titre c'est pas une main de ouf, donc j'ai pas forcément envie de faire un flip à ce moment-là, en plus on est en 26 bébés, contre 9 ça me mettrait à 17, ça serait pas ouf, mais j'ai tellement vu de fold dans ce genre de cas, il y a déjà 5 bébés au milieu, que je les mets. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il attend que vraiment on mette tous son timing pour finir par call avec As6 que je fourre, enfin que je gagne, parce qu'on n'est pas non plus tellement derrière. Donc là il y a un joueur qui fait tapis avec 4 blindes, et derrière il y a Polak qui fait tapis avec 12 blindes. Du coup on a 38K à payer pour, dans un pot de 78, on a 33% du pot à permettre, sachant que je pense on aura plus que 33% d'équité. Et on a 47% d'équité alors qu'on avait 33% du pot à mettre, donc mathématiquement c'est bon. Et puis en termes de tournoi, c'est bon aussi parce qu'on a 35 bébés, donc là pour le coup on peut se permettre de retomber, de prendre un risque comme ça qui nous amènerait soit très bien, soit pas beaucoup moins bien. On se retrouve après un petit bug du tracker et un coup perdu du coup qui nous ramène à 26 blindes, ou un truc comme ça, à 35 bébés, on en perd 12, donc à 23. 23 blindes, langue de tour sans main, les blindes avancent vite, nous voilà avec 17 blindes. Mais comme d'habitude, quand on a 17 blindes, on a les as, donc on est bien. En plus, on a un bébé. Il y a Kurzawa qui open, donc Kurzawa qui était plutôt tight, mais qui prend spot. Mora Mora qui n'a pas joué une seule main du tournoi fait tapis, donc bon, bah, parfait. Donc là, on s'imagine qu'il a quand même une main assez importante et que c'est une sorte de setup. Eh bien, pas du tout. C'est plus une sorte de gros con. Non, j'exagère un peu, mais je trouve que c'est pas ouf parce que Polak Kurwa était loin d'open tous ses boutons, tous ses cutoffs, donc c'est pas parce qu'il est en fait dans cette position-là qu'il est light. C'est pas un tournoi à 300 € avec des mecs qui savent un peu jouer. Donc c'est pas un spot, c'est un spot qui ressemble à un bon spot, mais qui en est pas vraiment un. Même situation que tout à l'heure, hein, on joue tranquille. Bon, ce roi est pas spécialement bon. Euh, Ça me donne une deuxième paire, après ça lui donne aussi l'occasion de 2 barrels. Et là en fait je me dis que s'il est strong et qu'il vient de. Et que ce roi lui change beaucoup, et que ce roi lui amène une énorme amélioration,
je me dis que par rapport à son stack et par rapport au mien, il devrait mettre quelque chose comme quelque chose qui pourrait me laisser la place de shove éventuellement avec un tirage couleur ou qui pourrait lui permettre de me mettre un troisième barrel qui soit pas très impressionnant. Vu que s'il met 20 000 là-dedans, bah, il y aura 94 000 et que lui il aura plus que 60, donc après ça donne un barrel assez cool. Euh, donc je sais pas vraiment sur quel pied danser là. Mais quand il chauffe comme ça, je sais vraiment qu'il va pas gaspiller sa value avec une paire d'as, avec un as-roi, avec deux paires ou un brelan comme ça. Donc je me dis qu'il a souvent quelque chose comme un tirage couleur, peut-être backdoor ou rien du tout. Je sais pas, je trouve ça un peu étonnant. C'est un, c'est du coup infoldable. Il aurait mis 27K. Je pense que ça aurait été tentant de penser autrement. Là, je pense qu'on est un peu obligé. Quand il bet assez cher sur un flop assez drawy, plus le flop est, plus le flop est drawy, plus on met cher, que ce soit en value ou en bluff. C'est 53% du pot. Bon, ben là, on a un joueur qui est en big blind qui a 4 blindes. Donc, il y a pas de, c'est pas très compliqué à jouer. Il a Q8 suited. Qu'à cela ne tienne. On gagne le flip. Alors, euh, donc là, on a un Mickey qui relance. Donc, il a 10 blindes. 10 blindes, a priori, avec paire de 3, c'est pas spécialement 46 bébés. Je suis pas sûr que je les prendrais si j'étais en big blind par exemple et qu'il shove quand même assez tight, il relance 9% des mains sur 78 mains. Euh, Cela dit, là, il y a quand même pas mal d'argent parce qu'il y a. Regardez quand il met 16, il y a déjà 34 000 en fait dedans. Il a 60 000 derrière. Et puis surtout, ce qui fait pencher ma décision, c'est que les deux mecs à main gauche en fait ont 16 et 20 bébés. Et alors là, on a le meilleur résultat possible, c'est que Mickey fold, tout simplement. On est avec des joueurs vraiment passifs, donc quand on peut, et on peut à peu près à chaque fois, c'est ce que j'avais déjà expliqué une autre fois, je préfère toujours prendre le conti base, même si j'ai un petit peu de value, même si j'ai pas forcément, même si j'ai pas forcément les nuts ou aucune équité. Euh, un conti bet mergé, on va dire, avec des mains moyennes. Parce qu'en fait, de toute manière, je préfère prendre le pot maintenant, tout le temps. En tournoi, je préfère tout le temps prendre le pot. Il y a deux trucs en fait. En tournoi, le plus important, forcément, par la définition de comment marche un tournoi, c'est de ne pas perdre. Voilà. Euh, Tant qu'on est en vie, on a toujours notre argent qu'on a mis dans le tournoi qui est vivant. À partir du moment où on perd, évidemment, on n'a plus aucune chance de gagner. À partir du moment où on est out. Du coup, vraiment la première priorité en jouant avec un état d'esprit tight, etc., c'est surtout ne pas perdre. C'est vraiment le truc primordial. Et, euh, et en deuxième, ça va être de pas baisser en stack. Deuxième priorité, ça va être de pas baisser en stack. Et c'est seulement la troisième priorité qui va être de monter en stack. Vraiment, cet ordre-là, il est vraiment hyper important. C'est-à-dire que là, par exemple,
là par exemple, je pense pas que ce soit la meilleure manière de jouer cette main que de faire un cultivate ici. On va faire coller beaucoup de mains qui nous battent, on va pas se débarrasser de beaucoup de mains combat, enfin c'est un peu... L'un dans l'autre, ça va pas être hyper ouf sur le papier de faire ça. Mais par rapport à mes trois priorités, on va dire, enfin, le de ce que je viens de dire, là, ce que je viens d'essayer d'expliquer, qui est un petit peu abstrait dans ma tête, mais c'est ça. Donc, euh, donc là, à partir du moment où il colle, à partir du moment où il colle, on ne sait pas forcément si un carreau serait bon, ni si un 8 serait bon, parce qu'on peut globalement souvent avoir un 9, un gros pic, pardon, c'est pas des carreaux, un gros pic, ou, euh, ou pas mal de mains de merde, genre As-3 avec l'As de pique, ou des trucs comme ça. Là, par contre, quand arrive le roi la turn, je pense qu'on est vraiment très très bon. C'est vraiment la meilleure carte du jeu, je pense. Colle encore. Donc le pic, River qui va bloquer un peu l'action de mon côté parce que j'ai aucune idée de. Je pense que c'est beaucoup trop signe pour value un pic ici. C'est beaucoup trop con de faire un bluff ici aussi. Euh, donc il check, ça m'arrange bien. Et je vais check behind. Et il était pas très en forme. Alors là, on a un joueur Cyrillus qui est arrivé à la table. Donc on commence vraiment à être vers la fin. Là, on doit être un truc genre 4 tables restantes, ou on doit être une trentaine, une quarantaine, ou bientôt ITM, ou je sais plus. Mais on a passé un moment, ça fait quelques heures qu'on joue. Et arrive à ma table donc ce Cyrillus qui a l'air mais hyper bourrin, qui a joué toutes les mains comme un porc. On voit qu'il open cher. Et il snap fold. Donc c'est un joueur très agressif, mais qui s'est foldé. Là on a un tapis d'un mec qui a 6 blindes. Pas beaucoup de suspense. Donc là on a Golden Boy qui a 48 VB, donc on est tous les trois deep, hein. On a tous les trois des beaux stacks. Qui open au bouton, donc c'est un peu flag. Cyrillus qui se fait pas prier, dès qu'il voit la moindre faiblesse il appuie sur le bouton. Je crois pas une seconde. Je fais un 4 bet qui est pas non plus un clickback parce que c'est pas du tout, je pense que c'est pas du tout un reg et que si on lui met 105k, 112k, je sais pas combien c'est le clickback, il va être, ça va être 52 plus, donc 125k. 125k, il va être tenté de shove avec n'importe quelle main juste parce qu'il y a la place en fait. Donc je mets un peu plus cher. Franchement, ça c'est un move que je m'attends, qui est pas forcément utile pour gagner un tournoi à 20 €, je pense vraiment. Euh, c'est vraiment un move qui va devoir. On va dire que c'est un move que vous devez avoir dans votre arsenal, on va dire. Mais surtout, enfin, la partie la plus importante de ce move, en fait, c'est de bien comprendre l'action avant le flop, bien sûr. C'est pas du tout la main ou les montants, ça on s'en fout un peu. C'est vraiment de comprendre la dynamique qui vient de se passer et pourquoi je l'ai fait. Là, quand je l'ai fait, vraiment, je donnais ma main à couper que je gagnais. C'est, je me suis limite forcé à le faire parce que le spot est trop bon. Il ne faut pas avoir envie de le faire, il ne faut pas que ça devienne un standard chez vous de forbet des mains comme ça tout le temps. Ça ne sert pas à grand chose. Là, c'est vraiment, il y a un cas particulier. Ce Cyrillus, ça fait 20 mains qu'il est là, il a appuyé sur le bouton pot 14 fois sur les 20 mains. C'est vraiment, il y a une raison qui est solide et qui fait que c'est pas du tout juste pour le style ou juste pour tenter d'aller prendre 60, 100K en plus.
et que si vous ne comprenez pas exactement tout, quand ça arrive à vous dans un tournoi, vraiment, bah, le faites pas, quoi. Le faites pas, c'est pas du tout un truc primordial, je pense. Et vu le niveau des mecs et même de Cyrillus, il y aura moyen de lui prendre autrement. Après là, c'était vraiment beaucoup trop tentant. J'ai une main que j'avais beaucoup trop envie de jouer. Enfin, tout était tout allait dans le même sens, quoi. Donc on a un tribet de Golden Boy, vu qu'on est tous les deux un petit peu plus deep que les autres et qu'en plus il me semble que c'est du coup là ça avance, on doit être à la bulle. Je colle, je trouve un flop qui est juste le flop le plus splendide possible de ce jeu. Il y a quand même de la tension, je n'ai pas très envie de lui donner une décision très pénible comme en raisant par exemple. En raisant au flop, s'il a un as ou un valet, ça va être chiant pour lui. Je préfère délayer l'action en fait sur plusieurs streets, parce que les joueurs, d'une manière générale, sont beaucoup plus enclins à donner un petit peu à chaque street que beaucoup sur une, dans ce genre de tournoi un peu passif. Là, je mets trop cher. Il faut regarder combien il a 175K. Il faut s'imaginer qu'il ait une main moyenne. À chaque fois, c'est à peu près la méthode que je fais quand on veut être payé. Il faut s'imaginer qu'il ait une main moyenne. Donc ici, on va dire Katen ou Kaji. Et il faut voir par rapport à son tapis, en se mettant à sa place, si on payerait, si on se sentirait trop commit. Et là, je pense que c'est le cas. Si on met 142, il a 375. Il lui reste 230 s'il paye. 230 dans un pot qui fera 650, 700, c'est trop inconfortable pour lui. Et là, il faut miser parce qu'il y a quand même beaucoup de mains qui nous emmerdent. Mais je pense que 142, c'est un tout petit peu trop impressionnant et que quelque chose comme 116 serait un poil mieux. 120 peut-être. Là, je trouve visuellement, c'est vraiment la limite. Bon, bah, du coup, il fold, on prend un gros pot quand même. Donc là, il re-open, Sirius flat, donc c'est parfait, ça donne un spot de squeeze qui est hyper beau parce que du coup, Golden Boy va jamais me croire. Juste, je viens de l'agacer pas mal. J'ai fait un 4-bet, j'ai collé son 3-bet, j'ai collé son conti-bet, j'ai misé. Enfin, il doit avoir l'impression que je m'en prends un peu à lui. Il shove as jack et ça passe. Alors là, c'est vraiment un pot qui est monstrueux. On dépasse le million. Et on a 76 bébés. Donc regardez un petit peu la table. 19, 7, 10, 12 bébés, 36. Donc on a un gros fiche qui a 36 bébés. Et que des mecs qui attendent. Que des mecs qui attendent, qui sont plutôt tight et qui ont que dalle. Donc là, c'est vraiment juste un régal pour notre stack. Petite précision, donc en fait, donc j'en ai déjà parlé aussi, mais maintenant j'ai 3 raises pré-flop, en fait, j'ai x2. C'est quand ça va vite, quand on n'a pas envie de se faire chier, que tout le monde respecte, que tout le monde est tight, etc. C'est sûrement bientôt le cas. J'ai x2,2. Ça, c'est parce que d'une manière générale, j'aime bien quand les montants sont un petit peu. Je préfère 42 560 que 42 000 piles. J'aime bien quand ça donne un peu plus de flou, quand il y a beaucoup de chiffres quand le flop c'est 7943 et que vous mettez 2892. C'est, je trouve ça toujours plus sympa que quand le flop fait 7000 et que vous mettez 2500. Et le 2,6 fois, donc 2,6 fois pré-flop que j'aime bien dans les tournois très fichis parce que 3 fois c'est un peu trop et que 2 fois c'est pas assez. Bon, ben là on fait 2 paires turn, c'est magnifique. La river est également magnifique. Donc, on continue à 3 barrels, hein, tranquille. Et on est collé par vraiment mais de la merde en barre, quoi. Je sais pas si c'est mon image qui faisait que je jouais beaucoup de mains et que j'étais assez agressif qui les agaçait, mais pourtant je jouais que en value quasiment.
Donc même remarque que bien souvent, 35, 34 bébés le garçon agressif. Là en small blind on a un mec qui est hyper tight, à la fois hyper tight et à la fois qui a rien, qui a 7 blindes. Donc j'ai As Valet c'est vraiment un monstre contre lui. C'est mais c'est une main que je préférerais jouer tranquille parce qu'il est tellement mauvais qu'en fait même sur un flop comme ça, même avec un 138 000 comme ça, si on doit lui prendre 484, on lui prendra. C'est pas la peine d'avoir tribet pour ça. Le tribet contre lui, ça va faire grossir le pot avec une grosse main, c'est un argument qui est mauvais avec lui. On s'en fout. On s'en fout parce qu'on n'a pas besoin de faire grossir le pot avec une bonne main. Par contre, là où c'est important, enfin, là, du coup, il ne reste aux 3 bêtes que la possibilité de gagner de l'argent pré-flop sans donner à l'équité de la main adverse tout son rendement, parce qu'elle ne rencontrera aucun flop, aucune turn, et elle ne pourra pas savoir ce qu'elle aurait eu. Mais ici, du coup, contre lui, l'aspect de prendre le pot maintenant, avec le stack que j'ai, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère largement le jouer au flop, quitte à perdre 4, 5, 10, 15 bébés, et de temps en temps gagner 35. Donc le flop est magnifique, une fois de plus. Tous les flops sont magnifiques dans ce truc. Je check, il snap, bet mi-pot, on colle. La turn n'est pas magnifique, parce que du coup, bon, ben, elle gâche un peu tout. Donc là, il pose la question. Euh, donc quand il met ça, je pense que soit il est en bluff total et qu'il a envie d'utiliser le moins d'argent possible pour me faire folder, soit il a une dame ou un as et il essaye de value discrètement. Donc on peut pas vraiment le décevoir, il n'y a pas beaucoup de sens de relancer. On va espérer qu'il se level et qu'en touchant une flush peut-être, ou pourquoi pas un roi à la river. Ici maintenant on a quasiment toutes les mains jouent le board. Donc contre une main qui joue le board et qui peut peut-être se level, et encore plus s'il a par exemple un roi ou une dame, je mise un montant assez peu cher qui peut se permettre justement. Mais il snap fold, je me rappelle, c'était instantané, donc il ne veut vraiment rien avoir. Il est pas trop gourmand non plus parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient collé pour split. Bon, bah là, 4 bébés, 9 bébés, 10 bébés les mecs. Donc ils ont l'air tight, on attend la bulle, on va pas se faire chier et on va tout prendre. Ah non, il y a un joueur qui va payer. Et qu'on va fourreau. Mais bon, je te dis, une fois de plus, on est à 45% pré-flop. Et voilà pour la deuxième partie. Je reviens avec la troisième partie dans 30 secondes puisque tout bug à chaque fois. Donc on refait un petit point rapide sur les stacks. On est énorme, 70 bébés. Ils sont tous à peu près en push or fold en hostile autour de 20 bébés. Quand je dis en hostile, c'est en stack de hostile parce qu'évidemment ils le font pas. On a à notre droite Mao Zedong qui a rien joué, qui a sur 55 mains, qui en a joué 5, qui a pas tribet. On a à notre gauche Bébé Mouton qui ne joue rien non plus, qui a 19 bébés et qui attend. On a l'hyposuction qui a l'air d'avoir un peu plus envie de jouer, il a des stats plus loose, 28, 28, 29, il a plus envie de défendre sa chance. Et Edika, Edikitai, qui, comme les deux autres, hein, est un énorme nit. Donc c'est des stats qui sont un tout petit peu modifiés parce qu'on a fait pas mal de mains à la bulle. Mais bon, Edika, on voit qu'il en a 204 mains sur lui. Et les deux autres, c'est juste les mains d'aujourd'hui. Donc Edikitai, c'est vraiment un joueur très tight. Les deux autres, c'est soit des joueurs très tight, soit des joueurs qui attendent. Donc en tout cas, par exemple, évidemment, dans le choix entre x2, x2,1 ou x2,6, là le x2,6 n'existe plus, ça n'a plus beaucoup d'intérêt de relancer fort avant le flop, alors qu'on va plutôt relancer quasiment toutes les mains pour prendre les blindes. Ce qu'on fait. Là par contre on a une grosse main. Donc évidemment j'ai énormément volé les blindes, sauf que quand on vole les blindes, hein, c'est comme d'habitude, on gagne 2 blindes, on gagne 2 bébés, et que le filtre des mains qu'on voit aujourd'hui, là qu'on voit dans cette vidéo, c'est les mains où j'ai gagné plus de 3,5 bébés.
ou perdu plus de 3,5 BB. Donc on ne verra que les styles qui marchent après que j'ai fait un quanti-bet ou les styles qui ne marchent pas après que j'ai fait un quanti-bet. Donc là je check, le flop est vraiment très sec. Le gars a l'air d'avoir un peu envie de jouer. Mais bon, sur un flop comme ça, il n'y a pas beaucoup de raisons non plus. Donc je vais tout simplement simuler que j'ai raté mon flop. Euh, dans un tournoi comme ça, à ce stade, etc., il n'y a pas d'histoire d'équilibrer de ces ranges, il n'y a pas d'histoire de, de GTO, etc. C'est vraiment totalement. Si je check pas, c'est que j'ai raté le flop, quoi. C'est vraiment du premier degré, il faut rester au premier degré, faut y croire, il faut rester dans son truc. Donc là, quand il mise, je pense qu'il va miser toutes ses mains en value, bien sûr, tous les bons lents, éventuellement s'il a valet 8 ou deux paires un peu chelou. Mais il va essayer également miser tous les tirages backdoor qu'il a trouvé, tous les tirages quinte, tous les riens, même je pense que par exemple les gutshot, Q10, etc. Je pense qu'il miserait. Bref, on a une range qui est quand même hyper battue par notre main. Et c'est exactement la seule manière qu'on a de lui faire mettre de l'argent, c'est qu'il le mette lui-même. Donc on est très content de ne pas avoir quanti-bet. Puis si jamais il a un valet, c'est pas grave. Je check behind. L'As fait partie de ces combos qui peut miser à la turn. Et en plus, il y a les pics qui sont rentrés. J'ai pas du tout envie, vu le pot, ça serait très bien avisé de sa part qu'il fasse un check raise. En termes de pot, je parle parce que là, si je mise, je vais sûrement mettre un truc du genre 112 ou 100, 150 même. Il a 428. Enfin bref, il n'y a pas de raison de faire autre chose que de checker. Il open shove à 14 BB, toujours le même. Il a rien, il était beaucoup trop chaud, hein, c'est ce qu'on avait pressenti. Alors, en chambre de table, et nous voilà en TF. Donc comme d'habitude, petit tour. Donc on a Bébé Mouton, Polak Kurwa là, qui ont très peu de blindes, 8 et 13, et qui sont très très tight. On a toujours Edika aussi qui est très tight, Blue Steph là qu'on connaît pas mais qui a jamais relancé. Donc les 4 à notre gauche, ils ont 8, 13, 32 et 15 bébés. Et le seul qui a 32 bébés, il n'est pas du tout agressif, et les autres sont des gros nits. Alors qu'à notre droite, on a 23, 13 et 11 bébés. Donc on a quand même beaucoup de shortins à cette table, souvent on en a 55. Et on a donc les joueurs qui sont un peu plus agressifs et un peu plus joueurs, comme Nwanko Kanu, Winnermax et Sissi 06, qui sont tous à notre droite, donc même dans la disposition d'un table finale, même là en chat, une disposition parfaite. Et on a un call de ce fameux Blue Steph là qui donc a des stats de fiches très tight, très chelou. Quand il donc bet 80 000 dans 240 000. Ça ressemble à un block bet. Ça ressemble à un block bet, mais sur un flop A6-4, je pense qu'avec un As, en fait, le truc, c'est que ça représente vraiment rien, là, précisément, si on y pense. Pour moi, ça représente quelque chose comme 7-7, ou un truc comme ça, au mieux. Mais un As weak, je pense qu'il préférerait check call, il va pas, s'il sait que si j'en ai un, je vais réaliser, enfin, c'est un peu con. Un tirage carreau, je pense que c'est pareil, et il ferait plutôt un check call. On est quand même assez deep tous les deux, il n'a pas vraiment besoin de faire ça. Quand il fait ça, moi, je me dis ça peut être un tirage vraiment secondaire, genre 5-7 ou un truc comme ça. Mais bon, je sais pas s'il joue ça après flop. Ça peut être un 6, mais pareil quoi, 7-6 de 6-7 de pique ou un truc comme ça. Enfin, je comprends pas trop. Je vois pas
Comme je suis complètement perdu là, je comprends rien, je vais pas relancer non plus. Ce serait trop dommage de tourner ma main en bluff ish. Donc je vais payer. Alors ce 4 de carreau, bah du coup par rapport à ce que je viens de dire, il change pas tant de choses que ça. Lui non plus doit pas avoir spécialement peur que je les ai puisque c'est moi qui ai relancé, donc c'est quand même assez peu probable. Il continue à faire son truc, c'est vraiment très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Après c'est pas très très cher. C'est pas très très cher et c'est pas. Je peux me permettre. Donc je vais continuer de payer. En étant conservateur, ça pourrait être un fold parce que là il y a quand même. Ça n'a vraiment aucun sens. Si j'avais 800K, je pense que je le folderais. Ou que je l'aurais joué autrement avant. Là, je trouve ça vraiment très perturbant, très étonnant, mais c'est le seul mec que je connais pas, c'est le seul mec qui est un peu intéressant à connaître parce qu'il a 32 bébés. C'est le deuxième, hein, on est tous, ils sont tous short à part moi et lui. Et puis la ligne est quand même tellement, elle a tellement aucun sens que je continue de payer. River à un autre 4, donc bon, ça annule éventuellement s'il avait un tirage carreau, mais j'y crois pas une seconde. Donc ça change pas grand chose. Et là, je me dis que bah, c'est insensé parce que le carré fait partie de sa range, vu comment il joue, enfin, c'est vraiment insensé. Mais bon, on va voir. Là, il met 180 000, donc là, bon, bah, là, je me doute que c'est vraiment qu'il a pas de. Je pense qu'il serait vraiment plus gourmand s'il avait quelque chose. Et, ou même plus tricky, peut-être qu'il checkerait s'il avait un as, enfin, je sais pas. Mais du coup, là, j'ai, au moment de la river sur ce bet de 180 000, j'ai toujours aucune idée, ça rien n'a changé depuis le début. Mais là, par contre, on a vraiment plus le choix, il faut payer, ne serait-ce que pour avoir l'info, 180 000, c'est rien. Et ça va nous donner beaucoup, beaucoup d'infos, peu importe sa main en fait. Peu importe sa main, ça va nous donner énormément d'informations sur son style de jeu. D'accord, donc c'est un gros con. Enfin là, vraiment, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est très, très utile pour nous. Ils ont 9 et 15 bébés, je shove en first in. Pas du tout envie de me faire hostile. J'aurais eu As-9, j'aurais eu une raise. À suite peut-être aussi, là j'ai vraiment pas du tout envie de jouer la main, même je peux faire que Kaji se couche, etc. Pas beaucoup de suspense, de snap shove. Pardon, snap trouve la nuts, et je me rappelais pas qu'il avait Kaji, je dis ça au hasard, mais. Donc on est commit. On run vraiment parfaitement, les flips se passent trop bien. Cela dit, il n'y a pas de souci, ça c'est un call évident, hein. Il a 8 blindes, on a relancé 2,2. Euh, vraiment, je rappelle que je relançais toutes les mains, donc en fait, ça n'a aucune importance de perdre cette main parce que dans les 3 d'avant, je viens de les gagner juste en prenant les blindes. Ça c'est pareil, c'est une question d'état d'esprit. Si on prend toutes les blindes à chaque tour, c'est ok pour tenter des flips à 10 bébés, des trucs comme ça. Si on joue rien de rien de rien, et qu'on attend, ben dans ce cas, ça va pas du tout dans cette optique, c'est pas du tout bon de coller, de tenter des entre guillemets flips, parce que QTN c'est quand même pas forcément toujours un flip, c'est quand même pas, assez souvent 30 ou 35%. Donc, même contre des mains pourries. Du coup c'est assez peu recommandable si on a un style très 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 tight. Là, je sais pas si vous avez remarqué parce que c'est un replay, mais et d'ailleurs, vous l'avez pas remarqué parce qu'on voit pas les mains qui gagnent peu. Mais, mais j'ai énormément ouvert mon jeu depuis la demi-TF, on va dire, alors qu'au début j'étais un gros nit. Du coup, il faut respecter quand même son style, on va dire. Donc là, pareil, si bébé pour Yekita, je shove. First in, je trouve une indice, je fous encore. Mais c'est pas grave, y a pas de... c'est pas ça qui va me faire. Ok, et donc en fait, on manque. Donc je le sors, il sort troisième et Yekita. Et
Winamax à droite qui a 8 bébés, bah, je vois pas comment il sort parce que c'est pas moi qui l'ai sorti. Donc arrive le HU. Donc le HU c'est contre bébé mouton qui était extrêmement taille, 12, 11, etc. Donc je me dis tout simplement que je vais essayer d'en profiter. Je me dis tout simplement que je vais essayer de lui mettre un maximum de pression, que je vais essayer d'en profiter sur 7, 6, 7, 8. Quand il raise, je pense qu'il n'a pas grand chose. Il a souvent soit un 9, soit un 5, soit deux paires, soit, soit l'envie de jouer parce que c'est un low board et la plupart des low boards n'ont pas touché ma range. Du coup, sur le 6, ça devient vraiment très pénible de payer avec lui, avec toutes ses mains qui ne sont pas, qui ne sont pas en value, et il y en a peu. Donc on met un deuxième barrel consistant. Le HU, je l'ai assez mal joué, je me rappelle pas très bien, il était très pénible. Qui plus est, le HU, c'est pas du tout un truc dans lequel j'excelle, c'est pas du tout un truc dans lequel j'ai mes marques, mes repères. Donc c'est pas quelque chose que je. Il n'y a pas vraiment de main dans ce HU que je conseille de prendre au pied de la lettre. Je pense que je l'ai même assez mal joué si on regarde dans l'ensemble. Je me souviens qu'il de barrelait très peu, qu'il était assez tight, assez. Là, il chope le 8. Là, je mise en me disant qu'il va sûrement folder pas mal de mains. Il était quand même weak, hein. C'était un gars très tight, très weak. Je pense qu'il va folder à peu près toutes les mains sauf assez vite. Bah là, c'est son premier tribet, donc je me dis qu'il a probablement une main intéressante. J'essaie d'en finir. Il fait un deuxième barrel assez bizarre avec As-Roi. Là, j'avais adopté une stratégie de limp depuis quelques mains parce qu'il était passé à 20 BB du coup. Et qui avait l'air de le perturber un peu. Donc la 4 ou 5e fois, il relance, je chauffe par-dessus sur ses 20 BB avec As5. Il a mieux. Donc là, on a vu dans les mains précédentes, on a vu deux fois qu'il avait deux barrels avec hauteur As, avec une main qui espère toucher en fait. C'est même pas une histoire de value ou de bluff, c'est une main qui espère toucher. Parce que si elle touche, elle aurait sûrement la gagne. Ici, ici quand il check river, je me dis qu'il va être tenté de coller. Il a du coup reperdu la moitié de son stack dans cette main. Je me dis qu'il va être tenté de coller avec éventuellement un 2 ou une hauteur As. Parce qu'il a la moitié du pot. Mais non. Euh, Là, on va probablement faire folder. On va probablement faire folder les 9. Les, et à chaud, j'espérais les rois. Parce que vu mon montant à ses signes et comment il avait l'air d'être hyper sérieux, il réfléchissait beaucoup à chaque main.
Je me suis dit que c'était exactement la somme que je mettrais si j'avais fait un peu n'importe quoi et que je me retrouvais avec par exemple As7 ici. Je pense que je mettrais ça et je pense qu'il le sait. Je me trompe. Vingt-six bébés, il tribet, je chauffe pas de 7, il fold. Solide le garçon. Et il a 18 bébés, sinon j'aurais peut-être tribet, j'aime bien tribet ce genre de main. Donc là, je trouve un tirage par les deux bouts, je mise dans l'optique de miser quasiment toutes les rivers. Mais bah du coup, vu qu'il a foldé plein de fois à la river, je tente ma chance cette fois. Là, il se libère un peu et puis il a un petit peu compris le jeu. J'aime bien cette ligne. Ça, c'est dommage. On gagne un flip, hein. Donc là, je perds plusieurs coups un peu bizarrement, qui sont pas très bien joués, qui sont pas très réfléchis. On clique un peu sur les boutons. Euh, les blindes augmentent, on se retrouve avec 31 bébés, il en a 25. Et je chauffe directement sur son raise. Dans ma tête, c'était un peu tribet, mais... Et puis bon, ben voilà, hein, à l'image de ce tournoi, il a paire d'as. Et pan, gagné. Donc le HU, c'est pas vraiment ce qu'on va retenir. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment rien d'incroyable justement dans ce tournoi. Il y a quasiment assez peu de moves. Il y a deux trois mains qui sont peut-être un petit peu différentes de ce que jouerait un débutant, mais un débutant très sérieux. Mais, mais voilà.
à bientôt. Et du coup, en même temps que ce tournoi-là, je faisais deuxième du starter, le 50 à peu près de la même heure. Donc je vais faire la vidéo aussi. Ciao.